Hein? Bon, c'est parti? Approchez-vous donc. Pas besoin de rester caché là-bas. J'aimerais commencer bien sûr en priant. Seigneur Jésus, on vient de dire comment c'est baigné dans ton sang, comment c'est notre cœur purifié à cause de toi, et comment c'est ta justice qui nous rend agréable devant le Père, par lequel maintenant on invoque. On invoque Dieu de venir et oindre nos cœurs et nous parler par son esprit. On invoque Dieu pour venir bénir le message. Oh oui, Éternel, on t'appelle ici maintenant pour que tu viennes parler à nos cœurs et nous instruire et nous nourrir. On veut regarder le personnage de Paul. Qui de mieux pour imiter à part Jésus lui-même? Et comme Paul a dit, suivez-moi comme j'essaie de suivre Christ. Donc on veut regarder à l'exemple de Paul, on veut regarder sa vie un peu exagérée des fois, un peu fanatique. Mais est-ce que vraiment il avait tort? Je te prie que tu sois avec moi, Père, pour guider ma mémoire comme bon te semble. Guider ma langue aussi pour que je puisse bien expliquer et partager ces choses que tu m'as mis sur le cœur et à quel point je suis reconnaissant pour la bénédiction de pouvoir plonger dans ta parole, la décortiquer, lutter avec et en ressortir la pleine richesse que je peux maintenant partager à mes frères et sœurs. Je ne peux pas croire que j'ai le privilège d'amener ta parole, que j'ai cet honneur-là de pouvoir parler au nom de l'Éternel. Je viens aussi avec crainte et tremblement, sachant que je vais être jugé plus sévèrement de ce que j'appelle ta parole ici maintenant. C'est pour ça que je te demande de m'éclipser, de me tasser, de me mettre de côté et de me cacher derrière toi. Que les gens oublient le message, oublient mes idées et qu'ils restent seulement avec ce que tu veux leur dire. C'est pour ça que j'ai demandé que tu nous oignes de ton esprit, que ce soit ton esprit qui nous illumine et qui parle à chacun et chacune ici comme bon te semble. Que les gens oublient les idées que je partage, mais qu'ils n'oublient pas Dieu. Que tu déranges nos consciences face à ce qui est enseigné, face à ce que Paul dit sur lui-même. Dérange nos consciences à travers la semaine à venir pour pas qu'on soit des auditeurs oublieux, mais profondément affectés et que ça transforme nos vies. Je sais très bien que c'est juste une goutte d'eau qui va travailler les pierres qui sont nos cœurs. Ces cœurs durs, ces cœurs des fois combatifs contre toi. C'est une goutte d'eau, mais tu peux la rendre très puissante pour fracasser et pénétrer en nous et vraiment nous donner l'impact de transformation que toi tu veux. Je sais que ça ne dépend pas de moi, mais je sais aussi que tu peux faire de grandes choses avec des simples messages. Spurgeon a été sauvé parce qu'il a entendu un message d'un prédicateur qui répétait tout simplement d'être sauvé. C'était vraiment simple. Mais c'est ça la puissance de Dieu. Et c'est à toi donc, c'est à toi qu'on invoque, et c'est vers toi qu'on se tourne et qu'on demande ton aide ici maintenant. Amen. Tournez, s'il vous plaît, dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Nous continuons notre exposition de 2 Corinthiens, un épître où est-ce que Paul se défend son ministère. Et il fait ceci contre des attaquants, des judaïsants, des hommes qu'on a appelés des super apôtres. Ça, c'est le thème que Paul lui-même utilise. Il les appelle des super apôtres. Dans le grec, hyper apôtres. Il fait ça, bien sûr, pour les moquer, pour les rabaisser. Eux se présentaient comme meilleurs que Paul. On est envoyés de Christ, mais on est meilleurs que le grand apôtre Paul. Paul en profite pour se moquer d'eux. Présentement, nous sommes dans la dernière section du chapitre 11, versets 16 à 33. Et on a regardé l'introduction la dernière fois, 16 à 20, où est-ce que Paul il a pris le temps de se déguiser. Il s'est habillé en super apôtre. Il voulait leur montrer à quel point c'était insensé de se glorifier dans la chair. Il voulait se faire comprendre aux Corinthiens même à quel point c'était fou de se laisser avoir par de telles personnes. Et là, on arrive au verset 21 à 27, où est-ce que Paul va finalement sortir son CV. Je dis finalement parce qu'il a commencé tranquillement à travers l'épître de le montrer. Pour ceux qui n'ont peut-être pas vu ou qui l'ont peut-être pas lu dernièrement, vous pouvez voir au chapitre 4. Au chapitre 4, Paul, il fait juste parler un petit peu du fait qu'il est persécuté, puis il est jeté à terre, mais pas achevé, puis il y a des petites difficultés. Mais là, il ferme ça pour tout de suite. Il arrive au chapitre 6, puis il donne plus de détails sur ses souffrances, puis le fait qu'il jeûne, mais pas encore tout de suite. C'est rendu seulement au chapitre 11 que là, il met devant tout le monde son CV. Regardez qui je suis.
Ça fait penser à Ézéchiel avec la vision des ossements morts. Tu sais, c'est dans Ézéchiel chapitre 37, ça commence par des os qui se viennent ensemble. Chapitre 4. Ensuite, il y a des organes qui se forment dans le squelette. Chapitre 6. Là, il y a la peau et c'est des hommes. Chapitre 11. C'est qui l'apôtre Paul? Lui, ça. Bien sûr, Paul fait ceci pour faire comprendre quelque chose aux Corinthiens, comme j'ai dit. Si vous avez lu mon blog ce matin, vous avez appris que j'ai à 26 en 2, qui ensuite devient 3. 2 dans le sens que de 21 à 23a, Paul il est en train de continuer son déguisement de super-apôtre. Et il continue à dire « je suis comme eux autres ». Mais ensuite, à partir de 23b à 27, il va dire « voici c'est quoi un vrai super-apôtre, un super méga-apôtre, un vrai ministre de Christ ». C'est là que je divise en 2. Il y a une grande section où est-ce que Paul va vraiment faire comprendre qu'il a subi plein de souffrances. C'est une des choses d'un vrai ministre de Christ. Mais ensuite, le dernier verset, verset 27, ça va être qu'est-ce qui est prêt à sacrifier. Donc, si on garde quelque chose en tête, c'est qu'un vrai ministre de Christ, il subit des souffrances, puis il se sacrifie. C'est ça qu'il va enseigner aux Corinthiens, comme on va voir en lisant les versets 21 à 27. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma maison, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Avant même qu'on s'attaque au texte, il faut qu'on note 2 choses importantes. La première, c'est que Paul n'est pas en train de faire un cri de cœur émotionnel, dans le sens « j'ai regardé combien je souffre pour Christ ». Ce n'est pas ça le point. Ce qu'on se rend compte en regardant le texte 22 à 26, c'est que Paul il a fait d'une façon stratégique qu'est-ce qu'il présente. C'est sûr que c'est des choses qu'il a vécues, mais il le présente de façon à faire réfléchir les lecteurs. Si vous regardez au verset 22, il va répéter « moi aussi ». Au verset 23, il va répéter « bien plus ». Au 24-25, fois. Et au verset 26, péril. C'est une forme d'argument, une forme de rhétorique où est-ce que tu répètes une expression pour avoir l'attention du lecteur. Il fait ça pour capter leur attention et leur montrer qu'il a souffert. La deuxième chose à se rappeler, c'est que les Corinthiens ne connaissent pas ces choses-là. Je veux dire, techniquement, il n'y a pas encore de livre de Actes. Paul est en train de vivre Acte 20 à ce point-là. Là. Donc, ils ne connaissaient pas ces histoires-là. Ils ne se sont pas dit « oh oui, je me rappelle Alice quand il a été lapidé ». Non, ils ne savaient pas. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas trop m'acharner sur les détails de ce que Paul a vécu et plus de voir ce que Paul a de montrer aux Corinthiens. C'est l'acteur-là qui ne savait pas les histoires et qui a été touché par ce que Paul dit. Encore une fois, l'idée que tu dois subir des souffrances et être prêt à sacrifier. Ayant maintenant ça en tête, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, non? Oui. On va maintenant commencer au verset 21. Et j'avais mentionné la dernière fois que la plupart des gens ont fait l'introduction du verset 5 à 21. Moi, j'avais fait 16 à 20. Je vous rappellerai bien sûr que les séparations de passages, ce n'est pas une science exacte. Au début, il n'y avait pas de chapitre, verset, puis c'était juste un gros bloc. Il n'y avait même pas de paragraphe ou de ponctuation. C'était juste phrase. Donc, séparation de texte, on la sait fait mieux qu'on peut. Et moi, je crois que le verset 21 nous présente justement la conclusion de l'introduction et nous enligne pour le CV. En d'autres mots, c'est un verset de transition. Je crois ceci parce que dans le grec, il commence avec le mot « kata ». Kata, ce n'est pas autant un mot que tu peux traduire que c'est une idée. Je donne un petit exemple. Une liaison comme gare, car. Ça, c'est excellent, gare, car. Kata, lui, c'est plus une idée, comme je dis. L'idée, tu commences à un niveau élevé. Ça, c'est ce qui est présenté 16 à 20. Puis tu l'amènes à un niveau qui est de moindre valeur, mais qui est le point culminant.
Donc, moi, je vous amène à une conclusion. C'est ça que ça veut dire, kata. Donc, il y a parti cette idée, c'est insensé de se glorifier dans la chair. Puis il dit, là, je vais vous emmener à quelque chose d'important, la honte. Et dans le grec, c'est vraiment présenté comme ça. Kata, je parle de la honte. Juste ça. Il ne sait pas s'il parle de la honte de Paul ou des Corinthiens. Est-ce que Paul est en train de dire qu'il se sent honteux de ne pas avoir plus fait pour les aider? Ou est-ce qu'il est en train de dire que c'est les Corinthiens qui sont honteux? Surtout quand on prend en considération les versets 19 et 20, où est-ce qu'il a dit qu'il supporte volontairement ou avec joie les insensés. Puis qu'il supportait aussi donc de se faire abuser par eux autres au verset 20. C'est normal qu'il arrive au verset 21 et dire c'est honteux ça. Mais comme je dis, c'est pas clair. Comme quand il continue puis il ajoute nous avons montré de la faiblesse. De quelle façon? Il ne dit pas. Juste dire faiblesse. Deux mots assez négatifs qui vont maintenant être contrastés avec ce qui suit au verset 21. Et on sait que c'est un contraste parce que Paul utilise une conjonction adversative forte. Hein, quoi? Ouais. Un mais. L'idée, c'est que je fais un contraste entre deux choses, comme le noir et le blanc. Ou comme avant, il parlait de faiblesse et de honte, et là, il veut parler de courage audacieux. C'est ça que le mot oser ou ose veut dire, un courage audacieux. Ce n'est pas la première fois que Paul l'utilise. Si vous reculez au chapitre 10, et regardez au verset 12, on l'a vu ensemble, Paul, il dit au tout début, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui sont... Et je vous disais que l'idée du verset 12, c'est « j'ai pas le courage audacieux d'être comme eux ». Ces super apôtres qui osent se mesurer par eux-mêmes ou leurs propres standards. Mais comme je dis, Paul il est présentement en déguisement de super apôtre. Donc là, il dit « je l'ai le courage audacieux, comme eux ». Mais ce qui est fascinant, c'est qu'en plein milieu de dire ça, il ajoute la petite phrase « je parle en insensé ». Techniquement, c'est le mot aphrosyne qui est ici. Là, je sais que pas tout le monde s'en rappelle ou qui était là, donc je vais vous faire un petit cours de grec. Le mot aphronéo, c'est l'idée d'être insensé. C'est tu réfléchis pas, tu es stupide. Aphrosyne, c'est plus un problème intérieur. Verset 17, si vous regardez, c'est traduit par folie. Ça, c'est le mot que Paul utilise ici. On voit que Paul s'empire plus qu'il avance, où il démontre de plus en plus à quel point c'est vraiment de la folie qu'est-ce que les super apôtres faisaient. En deux mots, il se déguise en super apôtre, puis il se moque d'eux autres, et pas à peu près. Qui me donne la licence de me moquer des ados. OK, je n'ai pas besoin de licence pour ça, c'est juste un acquis. Mais on voit que Paul veut donc vraiment amener les Corinthiens à comprendre la pure folie de se laisser emporter par cette idée de ces super apôtres qui ont tellement de courage de se montrer meilleurs que les autres. Et Paul va continuer dans son cheminement, puis je dirais même qu'il va reculer au verset 22. Il va dans la généalogie. Se rappelant que c'est des judaïsants, les super apôtres. C'est des hommes justement qui prônent la loi mosaïque, qui sont des juifs et qui vont donc dire c'est important d'avoir la bonne lignée. Donc Paul dit, sont-ils des Hébreux? Moi aussi. Sont-ils Israélites? Moi aussi. Sont-ils Abraham? Moi aussi. Il y en a qui pensent que les trois énoncés, ces trois termes particuliers que Paul utilise, comme pour dire que Hébreu, c'est la nation en général, Israël, c'est la nation choisie, Jacob est devenu Israël, et Abraham, mais ça, c'est la postérité messianique. Ouais, moi, je ne pense pas. Comme plusieurs autres, je crois que Paul utilise trois termes qui sont similaires pour faire encore de la répétition. C'est comme s'il dit, je suis vraiment, vraiment, vraiment un juif, moi aussi. Et j'aime bien ce que M. MacArthur rappelle à son auditoire. Il nous dit que les 12 apôtres, les originaux, si on peut dire, c'était tous des vrais juifs d'Israël. Ils étaient tous dans ce point-là. Comparé, disons, à Paul qui vient de Tarse, ça, c'est pas en Israël. Il faisait partie de la dispersion. Et plus souvent qu'autrement, ces juifs-là devenaient hellénistes. Ils se laissaient imbiber de la culture grecque. Mais Paul dit non, moi, je suis un pur laine. Même que dans un autre épître, dès son jeune âge, il est envoyé à Jérusalem pour étudier auprès de Gamaliel. Je suis un vrai de vrai juif. C'est ce qu'il dit ici. Et il n'a toujours pas fini. Parce qu'au verset 23, il dit sont-ils ministres de Christ? Rappelons-nous qu'est-ce qu'il a dit juste au verset 13, 14 et 15. Il les a traités carrément de ministres de Satan. C'est subtil la façon qu'il dit, mais il est en train de dire que c'est des ministres de Satan. Mais encore une fois, on se rappelle qu'il est en déguisement ici.
Il leur donne le bénéfice du doute. Ils se disent ministres de Christ, OK, c'est correct, je suis encore plus. Et encore une fois, c'est fascinant. En plein milieu, il ajoute une petite phrase. Je parle en homme qui extravague. Je ne sais pas sûr c'est quoi le mot extravague en français, mais je suis le mot grec. Paraphronéo. Se rappelant que phronéo, c'est l'idée de réfléchir et de penser, et para, ça veut dire à côté. Tu réfléchis à côté. En termes psychologiques, tu as une double personnalité. Exactement, tu es hors de sens. Plus qu'on avance, plus qu'ils s'empirent, ces hommes-là. Plus que Paul veut vraiment se péter les bretelles, se manifester comme étant incroyable et glorieux, c'est carrément de la folie totale. Hein, tu commences avec un insensé, tu pars avec un fou, puis maintenant tu as un débile mental qu'on devrait mettre dans un hôpital psychiatrique. C'est rendu à ce point-là avec Paul. Mais quand même, il va enchaîner parce qu'il veut recapturer les cœurs des Corinthiens. Donc, il leur dit plus encore. Et c'est là que ça fracture. Là, Paul, maintenant, va aller à une autre direction. Il va parler de travail, et vraiment, c'est manuel, c'est physique, c'est se donner, des coups, puis des emprisonnements. Ça, les super apôtres, je suis sûr qu'ils ne faisaient pas rien de ça. Il y a des indices dans 1 et 2 Corinthiens qu'il a amené un évangile de prospérité. Vous les connaissez tous, hein? Si tu souffres, c'est parce que Dieu te punit, tu es une mauvaise personne, puis si tu es fidèle, Dieu va te bénir. C'est ça qu'enseignaient les Juifs, c'est comme ça qu'ils pensaient depuis le temps de Job. Mais Paul, lui, va aller complètement à côté. Lui, il va leur dire, vous voulez savoir c'est quoi un vrai super apôtre, hein? Bien plus encore, je vais vous le dire. Les travaux, bien plus, périssos, excessivement excessif de travail. Ensuite, les coûts. Un autre mot ici, et qui veut dire vraiment d'illimité. Il n'y a pas de limite au nombre de coups que Paul a reçus. C'est pour ça que je disais au verset 24 et 25, il ne faut pas s'acharner puis s'arrêter puis dire ça, c'est ça, ça, c'est ça. Paul, il dit, gars, je n'ai eu des coups puis je ne peux même plus les compter. Les emprisonnements, je n'ai encore plus que vous autres. Et souvent en danger de mort. 24 à 26, c'est les dangers de mort qu'on va regarder ensemble. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Est-ce que vous savez pourquoi que les Juifs donnaient 40 coups moins 1, à part André? Je vais vous le dire pour les autres. C'est parce que, premièrement, la loi disait 40, et les pharisiens ne voulaient pas briser la loi, ils en faisaient un de moins. Mais est-ce que vous savez pourquoi que Dieu avait dit 40 coups? À part André une fois de plus. Exactement. Donc, voici que Paul passe vraiment proche de la mort 5 fois. Parce que 40 coups moins 1, t'es proche de la mort, là, il t'en manque un coup, puis t'es fini. Et il continue, hein, verset 25. 3 fois, j'ai été battu de verge. Ça, c'est les Romains battaient de verge. Puis les Romains, eux autres, il n'y avait pas de règle de 40 coups moins 1. Les autres, c'est je bûche dessus jusqu'à temps qu'il meure ou je me tanne. Ça, c'était pas ce qu'il a vécu 3 fois. Il est venu proche de la mort. Ensuite, tu as lapidé. Là, il y en a qui pensent que Paul est mort puis il est ressuscité. Moi, personnellement, je pense plus qu'il est guéri. Mais d'une façon ou d'une autre, vous comprenez, d'être lapidé, ça veut dire que je veux te tuer. Hein, je ne vais pas te lancer des petits cailloux pour faire des bleus. Je veux te tuer. Et ensuite, tu as fait naufrage 3 fois. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de gilet de sauvetage. Tu fais naufrage, tu pourrais mourir. Surtout que la plupart, ça ne va probablement pas nager. Et tu ajoutes avec ça, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, que la plupart pensent être l'océan. Encore là, il aurait pu mourir. C'est ça l'idée du verset 24 et 25. C'est il aurait pu mourir plusieurs fois. Encore la répétition du mot fois. Et là, tu arrives à ces voyages, au verset 26, où est-ce qu'encore une fois, je vais vous rappeler que Paul, il présente ça d'une façon logique. Mais je dirais d'une façon chiastique. Encore ce mot, je le sais. Chiastique veut simplement dire qu'on connaît des idées ensemble. Donc, quand il parle de fleuve, ça va très bien avec la mer. Quand il parle des brigands, ça va très bien avec les faux frères, des gens qui veulent faire du mal. En plein milieu, il parle des gens de sa nation, d'un bord de l'extrême, aux païens, l'autre bord de l'extrême. Les villes, des places civilisées, puis tu as les déserts, des places qui sont vraiment civilisées. Donc, je dirais que les 2 premiers énoncés, fleuve et brigand, vont avec les 2 derniers. Puis en plein milieu, il fait des contrastes. Comme j'ai dit, Paul, il est stratégique. Il fait ça parce que ça capture les lecteurs qui lisent ceci puis qui disent « Wow, OK, ouais. » Et c'est sûr que Paul, il a fait ses vrais voyages. Mais il ne donne pas de détails parce que ce qu'il veut, c'est qu'il se concentre sur les... Il y a eu des périls partout, dans toutes sortes de circonstances. C'est pour ça qu'il fait des contrastes. Il connecte un avec l'autre pour leur montrer, regardez, j'ai subi plusieurs souffrances et j'étais en danger souvent. Parce que ça,
un vrai de Christ. Et là, tu arrives à ces sacrifices au verset 27, ce que Paul a fait plus volontairement, si je peux dire. Il parle premièrement de le travail. Je l'ai dit, ça c'est vraiment un effort physique. Là, tu as le mot peine, qui est l'idée de travailler jusqu'à la fatigue. Un burn-out, si vous voulez. Paul s'est donné jusqu'à temps qu'il n'était plus capable. Et sûrement plus qu'une fois. Qui va très bien avec le reste. Exposé à de nombreuses veilles. Je ne sais plus dans quel épître, mais Paul il dit « J'ai travaillé jour et nuit pour être à charge à personne. » Et ici, quand on pense à la liste de prières de Paul, qui était comme toutes les églises qu'on a dans le Nouveau Testament, souvent qu'il priait une bonne partie de la soirée puis de la nuit des fois. Hein? Donc des veilles qui va très bien avec le mot jeûne aussi, qui a aussi cette idée de se sacrifier pour se rapprocher de Dieu. Tu te prives pour Dieu. Puis entre ça, tu as la faim, le soif, la froid et la nudité. Parce que quand Paul arrivait dans une nouvelle ville, il n'y avait pas toujours un précipe et un Aquilas pour l'héberger. Hein, bien souvent, il fallait qu'il fasse sa petite tente et qu'il survive dehors au plein froid. Et tu n'avais pas de sleeping bag qui était bon jusqu'à moins 40 dans ce temps-là. Donc, quand il parle de nudité, ce n'était pas nécessairement qu'il était nu, mais plus qu'il était vraiment exposé à la froideur intense dans cette petite tente. Et nourri, bien, s'il ne travaillait pas de nourriture. Ce n'est pas toujours quelqu'un qui allait l'héberger ou pourvoir à ses besoins. Donc, c'est ça que Paul était prêt à sacrifier. Et comme je dis, cette belle longue liste, et pour leur montrer aux Corinthiens, c'est ça un vrai ministre. Vous voulez connaître un vrai super apôtre? Il est ici. Justement, quand au verset 23, il dit « Je suis plus encore », le mot « plus », c'est « hyper ». Le même qu'il utilise au chapitre 11, et si je ne me trompe pas, c'était au verset 6. Non. Ah, verset 5. Il dit « Or j'estime, je n'ai inférieur à rien à ces apôtres par excellence ». C'est le mot « hyper » là aussi. De là le terme « hyper apôtre » ou « super apôtre ». Donc, il commence en disant justement « J'étais super meilleur qu'eux autres ». À ces super apôtres. C'est drôle, mais c'est ça qu'il fait. Il leur montre justement parce que les Corinthiens voulaient regarder à quelqu'un. Et Paul va leur montrer à qui ils devraient regarder. Mais il le fait en commençant, en s'égalant à ces super apôtres, en disant, regarde, je suis comme eux. Là, vous me regardez, je vais vous montrer c'est quoi vraiment servir le Seigneur. Et je pense que l'application de ce texte se fait assez facilement. Je sais qu'on regarde l'exemple de Paul et on dit, je ne serai jamais comme lui. Tu as vu qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a donné? Mais ce n'est pas ça le point. Là. Le point, ce n'est pas de dire je vais être comme Paul exactement à la lettre. Mais c'est de quand même dire, Paul nous présente c'est quoi servir le Seigneur. Donc, l'application est au papier, c'est la mise en pratique qui était plus difficile. C'est là que je vais essayer de vous aider. C'est là que justement, on va commencer avec le gros bloc. C'est cette première partie qui parle de ses souffrances. Et que j'aimerais faire deux corrections en premier. La première correction, c'est que des fois, on a tendance à regarder l'Église moderne en Amérique du Nord, puis regarder celle, disons, des pays musulmans, puis dire, les autres, ils souffrent. Eux autres sont vraiment persécutés. Les autres, on ne vit rien. Et, dans un sens, c'est vrai. Ils sont sévèrement persécutés violemment. Mais de penser que nous, on n'a pas nos troubles à nous autres, bien, c'est pas comprendre comme il faut qu'est-ce qui se passe dans l'Église en Amérique du Nord. Eux autres, la persécution est physique, on les attaque. Nous autres, est plus à l'intérieur de l'Église. Que ce soit la mentalité du monde qui s'infiltre dans nos églises puis qui vient tordre tout ce qui se passe, ou que ce soit qu'il y a de livrets à pu finir dans l'Église. Je veux dire, y en a-tu assez des faux chrétiens dans nos églises? Et là-bas, c'est pas si vrai, parce que quand tu peux mourir parce que tu es un chrétien, tu ne fais pas semblant. Comme on voit dans le livre de Actes. Hein? Les gens, quand ils ont vu qu'est-ce qui se passait avec les apôtres, comme Ananias et Saphiras qui meurent, ça ne tentait plus de s'associer avec les chrétiens. Mais nous, c'est presque populaire d'être un chrétien dans certains coins. Donc, on a nos problèmes. Il ne faut pas négliger ça, premièrement. La deuxième chose à ne pas négliger, c'est qu'il ne faut pas penser que les seules souffrances qui comptent, c'est lorsque tu prêches l'Évangile. Regardez comme il faut la liste. Paul dit jamais « j'ai subi ceci en prêchant l'Évangile ». Même que, comme j'ai dit, les Corinthiens ne savaient même pas quand et comment il a vécu ça, juste qu'il a vécu ça. Puis, pour un bon exemple, rappelez-vous à Jérusalem. Il sort du temple. Il n'était pas en train de prêcher l'Évangile en passant. Hein? Il n'a rien fait, il s'est même purifié. Il sort du temple, les Juifs, ils sautent dessus puis ils veulent le tuer. C'était-tu une souffrance? Je pense que oui. Est-ce que c'était pour prêcher l'Évangile? Non. Est-ce que c'était pour Christ? Oui. C'est ça que je veux dire. Il faut comprendre qu'en tant que chrétien, en processus de sanctification,
tout ce qu'on vit est pour Christ. Tout ce qu'on souffre est en transformation pour le Seigneur, donc c'est pour Christ dans ce sens-là. Là, on arrive à l'application puis qu'on se demande qu'est-ce qu'on est prêt à subir. Est-ce qu'on est prêt à se donner aux mains du potier puis dire « fais comme bon te semble » ou cette fameuse prière qu'on ne doit plus jamais dire « Dieu brise-moi ». Non, on ne va pas dire ça. Non, j'ai fait déjà ça, puis Dieu m'a vraiment brisé, non. Non, mais Dieu, il est bon, il est parfaitement juste. Tout ce qu'il fait est parfait. On peut y faire confiance, n'est-ce pas? Ça me fait penser à un livre que j'ai oublié c'était quoi le livre, puis c'est qui l'auteur, mais le monsieur disait, pour servir le Seigneur, on est-tu prêt à vraiment lui dire, peu importe le prix, je veux juste pouvoir te servir. Parce que c'est de ça que Paul parle ici, là. On est-tu prêt à subir n'importe quoi pour dire, je veux servir le Seigneur? Pas besoin d'aller là-bas pour faire ça. Ça se fait ici. Mais là, on va tourner vers notre part. Et là, j'aimerais vraiment qu'on passe à travers le verset 27. On va se rappeler justement qu'est-ce que Paul y a sacrifié, puis on va voir si on peut se l'appliquer. Comme premièrement, il a parlé de travailler et même la peine, hein, de travailler jusqu'à la fatigue, jusqu'à être plus capable. Je vais le dire le plus gentiment et délicatement que je peux. Mais il me semble que de nos jours, dans l'Église d'Amérique du Nord, on a vraiment une mentalité psychologisée qui dit qu'il ne faut pas se donner jusqu'à souffrir. Il ne faut pas se donner jusqu'à la fatigue. Il ne faut surtout pas tomber en burn-out. Ça, c'est aller trop loin. Et je comprends qu'il faut être balancé, mais je pense qu'on est un petit peu trop débalancé de l'autre bord ou qu'on met l'accent sur le repos avant tout. On dit, regarde Jésus, il a pris ses disciples à part. Oui, mais regarde tous les évangiles, de A à Z, du début à la fin. Plus souvent qu'autrement, il se donne jusqu'à la fatigue. Des fois, il tombe dans le bateau en train de dormir. Et même si on revient à l'histoire, là, où il a pris les disciples à part, je ne sais pas si vous avez lu l'histoire jusqu'au bout, il monte sur la montagne, il n'y a même pas le temps de s'asseoir, il y a déjà des gens qui viennent et disent, bon, plus de repos, on s'occupe d'eux autres. C'est notre exemple en passant. Donc, on est-tu prêt à se donner jusqu'à ce point-là? Comme j'ai dit, oui, il ne faut pas être fanatique, mais en même temps, je me dis, la sorte de mentalité qui a animé des gens comme David Brainerd puis David Livingstone, qui ont littéralement donné leur corps pour l'œuvre de Dieu, ça ne se trouve plus dans nos églises. Hein? Ces gens-là, on les envoie dans les champs missionnaires. On ne les veut pas ici, c'est troublant, ça. Ça me challenge un peu trop. Et je n'ai pas fini. Parce qu'après ça, tu as les veilles, les jeûnes. Ensemble, ils veulent comprendre pourquoi. Parlons du jeûne, parce que souvent, on a une idée que le jeûne, c'est juste de ne pas manger. Je parlais à un jeune homme dernièrement, puis il me disait, je ne me suis même pas rendu compte que je ne déjeunais plus, que je jeûnais. Je dis, non, attends, c'est quand tu n'as pas compris. Jeûner, c'est pas juste pas manger. C'est sûr que ça commence par abstenir. C'est ce que le mot veut dire, abstenir. Donc, c'est abstenir de nourriture comme de sommeil, de leveil, en passant. C'est de s'abstenir pour, ça c'est important, se rapprocher de Dieu, chercher sa face. C'est ça, la deuxième partie qu'il ne faut pas négliger. C'est d'être prête à dire, je n'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de Dieu. Comme Jésus qui dit, je n'ai pas besoin de dormir, j'ai besoin d'être avec mon Père maintenant. Et je pense que je vous connais comme assez bien, la plupart d'entre vous, pour savoir que vous avez quand même des difficultés dans votre vie. Hein, c'est que ce soit pour vos enfants ou vos propres vies, ou que vous cherchez la direction de Dieu pour vos vies, vous avez besoin de Dieu. Donc, pourquoi pas dire ça de côté, je veux la réponse. Jésus nous dit qu'il faut cogner, qu'il faut chercher. Il nous parle du juge, il faut le déranger. Mais nous, on pense trop à long terme. Hein? Je vais le déranger pendant une couple de mois, peut-être qu'il va répondre. Pourquoi pas penser à je cogne, puis s'il ne répond pas, ben, je continue à cogner jusqu'à temps qu'il réponde. J'ai beaucoup lutté avec ça dans mes dernières années. Comment est-ce que j'étais capable, dans un vrai combat, dans une vraie situation difficile, de dire bon, ben là, je vais aller me coucher, j'ai assez prié. Dieu n'a pas encore répondu. Jacob, lui, il n'a pas cette mentalité-là. Hein? Lui, c'est non, je ne peux pas me coucher. Tu t'en vas pas, tu vas me bénir là. Et j'ai toujours pas fini. Parce qu'on parle de faim, de soif, de faim, soif, froid et nudité. Voilà, je l'ai eu. Nos petits conforts. Ah, pas les petits conforts. Oui, les petits conforts. Puis pensez pas, ouais, la personne qui a le beau char, puis la télévision, puis la belle maison. On a tous nos petits conforts. Nos repas qu'on aime bien, la journée qu'on aime bien, le ménage propre qu'on aime bien. On a tous nos petits conforts. Il faut l'avouer. On vit dans une société où c'est prôné. Et c'est dérangeant donc de sortir de ce confort, n'est-ce pas? Et à vous confesser. Vous savez à quel point que j'aime ma petite bulle. Je suis un ascétique, monastique, stoïque de premier niveau. J'aime la vie comme je la veux avec Dieu. Et je suis quelqu'un de dédaigneux.
Donc, d'aller prendre ma douche dans la chambre de bain de quelqu'un d'autre qui n'est peut-être pas aussi propre que moi, je suis habitué. Ouais, j'aime pas ça. Puis là, dernièrement, Dieu me promène d'une chambre de bain à l'autre, donc, ouais, j'aime pas ça. Puis ça là qui n'est pas fini encore. N'empêche, je suis prêt à sortir de ces petits conforts-là pour servir le Seigneur? C'est ça la question à se poser. En es-tu prêt à payer le prix comme pas le payer? Puis oui, je sais que vous pourriez contrebalancer en disant faire attention aussi que ce n'est pas une œuvre charnelle ou ascétique, comme André nous en parlait. Hein? L'idée de tu fais juste te priver, parce que ça, c'est une œuvre de la chair des fois trop. Puis on oublie justement l'œuvre de l'esprit, comme Benoît nous parlait, c'est le Seigneur qui fait à travers nous. Je suis d'accord. Et moi, je contrebalance encore en disant, est-ce que vous direz que Paul est ascétique? Parce que sa liste, là, c'est toute une liste. Hein? Ou je pense que c'est dans 1 Corinthiens qui dit qu'il traite son corps durement pour ne pas être réprouvé lorsqu'il a prêché. Pour ne pas être vu comme un coupable, il se traitait durement son corps. Est-ce que vous direz qu'il est ascétique ou spirituel en faisant ça? Parce que si vous dites spirituel, bien, vous devez vivre en conséquence. Puis de ne pas être si prêt à dire c'est ascétique de se priver, de sacrifier, de souffrir, et ainsi de suite. Ou la liste qu'on vient juste de voir. Donc, je vais vous donner un petit challenge en terminant. Je sais, Benoît, il a donné un devoir. Je vais ajouter à son devoir. Vous allez voir, ça va ensemble. C'est tout simplement de se questionner dans notre vie. Y a-t-il des places où est-ce que justement on pourrait reconnaître que ce serait bien de sacrifier? Bien d'abandonner notre petit confort. Surtout si c'est une belle maison. Mais on est prêt à abandonner ces choses-là? On est prêt à où est-ce que je peux carrément souffrir, subir, sacrifier? Comme je trouve que ça va bien avec ce que Benoît demandait, de regarder notre vie, puis où est-ce que je suis un disciple, puis où est-ce que je suis juste un partisan. Moi, je le dirais plus de cette façon. Où est-ce qu'on a notre petite couverture de confort? Et là, je m'adresse, encore une fois, à des gens que je connais quand même assez bien. Vous avez un cœur pour le Seigneur, et je ne dis pas ça pour être gentil. Je connais la plupart ici, je sais que vous voulez servir le Seigneur sincèrement. Mais n'est-ce pas qu'on le fait avec notre petite couverture? C'est comme ça que je veux servir le Seigneur. C'est comme ça que je vais être fidèle à Dieu. C'est comme ça que je vais être un bon chrétien. Es-tu prêt à acheter ça à terre et dire, non, tu décides, Seigneur? Parce que ça, c'est s'exposer au froid. Ça peut être inconfortable. Et ça, ce n'est pas un challenge juste pour les plus vieux, hein, dans la salle en passant, c'est aussi pour les plus jeunes. Ah oui, je ne vais pas vous lâcher tranquille, les ados. Parce que, honnêtement, vous êtes excessivement privilégiés dans une bonne église, entouré d'une bonne famille. Et je sais qu'on n'est pas parfait, mais je ne veux pas justement vous voir faire partie de la situation typique de tous ces enfants de chrétiens qui finissent par abandonner le Seigneur plus tard. Et encore moins d'être ces jeunes chrétiens qui gaspillent une bonne partie de leur marche pour le Seigneur comme moi j'ai fait. Je veux vous challenger parce que je vous fais meilleur que moi. Sur ça, prions. Eh bien, Éternel, il y a juste une chose que je pourrais te dire ici. Viens nous parler comme bon te semble. Viens parler à chacun de nous, individuellement. Pas selon ce que moi j'ai dit, mais selon ce que toi tu veux leur dire. Viens nous montrer où est-ce qu'on devrait s'exposer à ta volonté. Viens nous montrer où est-ce qu'on est des simples partisans, comme Benoît disait. Où est-ce qu'on est prêt à sacrifier. Où est-ce qu'on s'est satisfait à la place de servir fidèlement, avec feu et zèle, mais à notre façon. Pas prêt de sortir de notre zone de confort. Pas prêt de se lancer dans les mains du potier et dire « Dieu, brise-moi. Dieu dérange ma vie. Dieu vient tout chavirer. » On sait que ça peut arriver. Puis souvent, on l'attend avec anxiété, cette situation-là. On regarde dans le ciel, puis on a peur que la Vierge va tomber sur nous à un certain point. À la place de tout simplement se lancer dans tes mains et dire « Frappe. Frappe autant que tu veux. Parce que je te fais confiance. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de bonté. Tu es un Dieu qui est juste. » Viens nous donner la sincérité, jeunes et vieux, de regarder nos vies, et de se questionner vraiment là. Où est-ce que je sacrifie? Où est-ce que je suis prêt à subir des souffrances? Puis où est-ce que j'ai mis ma couverture? Viens nous dévêtir devant toi, ô Dieu, comme bon te semble, pas selon ce que moi j'ai dit. Amen.